Salut les bros! Salut les bros! Quel incroyable ATH dollar de Bitcoin! Incroyable, incroyable. J'y ai pas cru jusqu'au bout. Bah, voilà, on se trompe, hein. Voilà, c'est la vie d'un investisseur, d'avoir parfois raison, souvent tort. C'est aller à l'ATH en dollars, je précise. C'est pas du tout aller à l'ATH en euros. Il y a encore beaucoup de marge, hein. Il manque 8000 dollars. Mais c'est notable quand même. L'effondrement du DXY a fait son œuvre et a accompagné le Bitcoin à des sommets historiques. Bitcoin seul au monde, puisque évidemment les performances de tout le reste ne suivent pas, hein. On est quand même à des prix terrifiants sur Ethereum, sur Solana, sur RSR, sur FET, même FET qui va un peu mieux là, mais c'est des prix. Si on m'avait dit ça il y a un an, j'aurais dit attends, à combien serait FET avec un Bitcoin à 111 000 dollars? Je sais pas, 240. Tu vois, le quiz, je l'aurais perdu à 200%. Ether, j'aurais dit 4006, 5000. Solana, j'aurais dit 350. Enfin, je me serais complètement trompé, encore une fois. Bitcoin seul au monde, on a affaire à un combat institutionnel smart, smart money. C'est les grosses mains qui sont là. Les retail représentent moins de 10% de la supply de Bitcoin. On voit bien le désintérêt de ces acteurs-là pour le reste. C'est Bitcoin et c'est tout. Est-ce que derrière, alors moi le déversement de liquidité de Bitcoin vers Ether, de Ether vers les alt et les alt vers les micro-caps, c'était des mouvements de retail. Il faut bien imaginer que les gros institutionnels, quand ils se placent sur XRP ou sur Bitcoin, c'est pas pour ensuite aller sur PP. Ça, c'était des mouvements de retail et ça tend à disparaître. Le ruissellement, ces mécanismes. Là, quand la DOM baisse, c'est parce que d'un seul coup, il y a un afflux sur les alts par des acteurs intéressés par les alts qui compensent l'intérêt porté par Bitcoin par d'autres acteurs qui ne s'intéressent qu'à Bitcoin. Il faut bien prendre en compte que de très très gros acteurs sont Bitcoin maximalistes et que ce ruissellement, il faut un peu oublier. Et on en a la démonstration aujourd'hui, hein, puisque même si, bon, les alts se reprennent, hein, c'est indéniable, c'est à des années-lumière des performances et de ce qu'est en train de vivre Bitcoin. Bitcoin, c'est quelque chose, du coup, à intégrer pour l'avenir. Bitcoin, c'est obligatoire dans un portefeuille crypto. Si vous constituez... Bon, là, pour la plupart, vous n'êtes pas dans mon cas. Moi, je suis en cash, je fais des petits coups, des petits trades, donc je gagne un peu de sous à gauche, à droite. En longue, évidemment, hein, on est boule. Mais voilà, si un jour, on retrace ce qui va arriver forcément, hein, voilà. Hein, et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas FOMO à des niveaux stratosphériques comme ça, sur Bitcoin en tout cas. Les alts, c'est à discuter parce qu'ils sont quand même relativement bas et qu'ils ont du potentiel, mais qui peut le garantir aujourd'hui? Ça c'est vraiment une question qu'on peut se poser. Mais en constituant un portefeuille, il faut nécessairement maintenant intégrer du Bitcoin, quelle que soit la valeur de ce portefeuille. Même si on met 2000 balles, ben, faut mettre au moins 50% de Bitcoin pour assurer être gagnant. En fait, tout simplement, pour être gagnant. Réduire le côté loto de son portefeuille. Et après, on peut avoir un risque fou, mais tout risquer, c'est à chaque fois prendre le risque d'aller à zéro, à 200 balles alors qu'on a mis 2000, et de recommencer, et d'injecter de l'argent frais de son travail, et reperdre, parce qu'on fait toujours les mêmes paris risqués. Et comme la plupart des... Moi, voilà, je travaille en addicto, hein, donc je travaille aussi avec des joueurs qui sont dans la mer de noir, mais des joueurs. Il faut savoir qu'on soigne aussi des gens qui sont dans la crypto. Parce que il faut bien comprendre que le trading à gros levier, c'est les mêmes mécanismes que le jeu d'argent, que la Française des Jeux, le PMU et compagnie. Et que c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire qu'avec votre levier 100, un jour vous allez gagner gros. Un jour vous allez mettre 200, vous allez récupérer 1000, 1500. Ces 1500, vous allez les remettre, mais vu les probabilités que vous allez les perdre. Il faut savoir qu'un levier 100 a une espérance de non-liquidation
Donc parce qu'en plus, la plupart des gens qui font ça ne mettent pas de stop loss. C'est all-in, et puis si ça descend, ça remonte, parce que c'est tellement serré qu'ils se disent, bon, bah le stop loss ou liquidation, c'est quasiment la même chose. Donc je tente tout. L'espérance de vie d'un levier 100, c'est 99% de chances d'être liquidé dans l'heure qui suit, quand tu as mis un levier 100. Et sur les alts, tu mets jamais de levier 100, parce qu'alors là, c'est 1 centime et tu dégages. Mais même sur Bitcoin, donc imagine. Et il faut pas avoir ce côté irrationnel de se dire ils sont venus me chercher. Hein. C'est pas du tout ça. C'est que en fait, les mouvements du marché sont forcément en dents de scie, donc tu te fais liquider. Tu te fais liquider, t'es trop près de ton point. Il faut vraiment que tu aies le bottom ultime, machin et tout. Voilà. Le levier, un levier élevé, c'est x10. x10, c'est déjà élevé avec les frais, avec le risque, avec la liquidation. Tu mets ton stop loss, x10, c'est déjà beaucoup. Mais c'est difficile à intégrer et c'est le mécanisme du je veux gagner gros, j'en ai rien à foutre de gagner 1500 balles, moi je veux gagner 100 000. Eh ben, tu n'y arriveras jamais. Tu n'y arriveras jamais parce qu'il faut que tu gagnes au loto 4 fois de suite, ce qui n'arrive à personne. Voilà. Voilà. Et le problème, c'est qu'aussi, on a des acteurs sur les réseaux sociaux qui mettent du x40 et une position à 1 milliard, comme on a vu sur Bitcoin, et qui sortent et qui ont gagné 49 millions. Ben voilà, mais c'est comme si toi, tu avais posé de 20 000 balles et que tu sors et que tu as gagné 400 balles. Voilà. Donc, il faut relativiser les performances. Il paye des frais de zinzin et tout, et à la fin, voilà, il s'est fait des millions, mais il a une position de dingue, et souvent, c'est des mouvements qui lui permettent, sur des coups de bol, ou pas forcément, mais c'était un move de zinzin, hein, ce qu'il a fait le mec. Derrière, lui, il vend des trucs sur son X, il a une communauté, il leur fait acheter des shitcoins, sur lesquels il est déjà positionné, c'est tout un business, le mec, de toute façon, il peut se permettre de mettre son stop loss à liquidation, il sera edge par tout ce qu'il arrive à faire comme business à côté. Ça, c'était un exemple à part, mais c'est bien de le noter. Mais vraiment, attention, au niveau où on est, je pense pas que c'est un mauvais conseil que vous pourriez recevoir de quelqu'un d'autre, vu que je n'en donne pas, de ne pas acheter en spot ici. Et si vous êtes en DCA, d'arrêter, de faire une pause et de garder les USDC pour un retracement. Et selon la nature de votre optimisme ou de votre billet, d'attendre le retracement à 105, 102, et après, pourquoi pas, faire la continuation haussière, qui ne serait pas forcément délirante, pour l'instant. Pour l'instant. On va avoir des sales news, on a la fin de la pause avec la douane ici. Ce serait pas choquant de continuer à faire ATH sur ATH jusqu'à 128 000, et la fin de la pause, voilà, on fait ça. Il y a plein de scénarios qui sont possibles. Moi, je suis pas là pour vous lire l'avenir. De toute façon, maintenant, je suis observateur. Toute cette hausse, j'y ai pas cru. Je me la suis mangée dans les dents. Sur l'euro, ça reste quand même une hausse. Hein. Sur la valeur intrinsèque de Bitcoin, il n'a pas encore fait un ATH de valeur. L'euro est resté assez stable, alors que le Dixie s'est effondré. Donc, mécaniquement, on a un ATH en dollars. On l'a pas en euros, puisque voilà. Donc, la valeur intrinsèque de l'euro est restée à peu près la même que quand on était là, voire a un peu augmenté. Donc là, l'euro vaut plus. Donc, mécaniquement, on ne peut pas faire d'ATH encore. Il nous reste quand même 8000 dollars à chercher, ce qui est énorme, c'est considérable. Mais on peut très bien y aller. Et là, on fait une petite latéralisation et qu'on fait un ATH en euros, j'aime autant vous dire qu'on sera à 130 000 sur le dollar. En admettant que le DXY, voilà, continue d'être à la cave. Il est à la cave. Hein. On pensait, là, ça c'était un bottom. Si ça se trouve, c'est pas le bottom. Hein. Si ça se trouve, il va faire ça. Et s'il fait ça, même les 140 000, 150 000 sont envisageables en dollars. Maintenant, on a un ATH en dollars sur Bitcoin. Bitcoin, seul au monde. Et ben pourquoi Tao, avec un dollar aussi faible, ne vaut que 468 dollars? Il doit chercher ses liquidités depuis 300 ans, les 500 dollars. Il n'y arrive même pas pour l'instant. On dirait qu'il va y aller péniblement. Et après quoi? Qu'est-ce qui se passe si Bitcoin finalement il retrace et qu'il va à 102 000? On va de nouveau l'avoir à 320. Il cherchera les liquidités en dessous. C'est terrifiant. Moi je comprends pas. Honnêtement je comprends pas.
J'ai l'impression d'avoir raté le train sur Bitcoin. Sur les alts, je pourrais acheter maintenant, en vrai. Il y a des prix hallucinants. Ah ouais, faites, il explose. Tout le monde dit il explose, mais il est à 1 dollar. 1 dollar, c'est que dalle. Bon, voilà. Tao l'achetait à 460. Il y a une époque, on se disait, ouais, c'est un prix assez cool pour se reprendre et tout. Pourquoi il n'est pas à 800 là? Pourquoi il n'est pas à 800? On a un Bitcoin à 112 000. Vous voyez, c'est incroyable. Et je comprends la frustration des gens qui ont investi dans les alts et qui ont eu que ça. Qui ont eu que ça. On est passé de 200 milliards pardon. Ils ont eu que ça. On est passé de, allez, 200 milliards, parce que bon, acheter à 176, fallait être snipé quand même pas mal, ça allait assez vite, mais à 200 milliards, et on est à 280. Il n'y a aucun argent qui est venu sur les alts. Ça fait certes des performances super sympas sur plein d'actifs, mais c'est peu. C'est peu. Les alts, ils devraient être là, les alts. Ils devraient être là, au moins, aller titiller. Là, le Dixie valait une fortune. Là, il vaut que dalle, le Dixie. Comment on peut avoir un tel delta? Pourquoi on n'est pas à 400 milliards? Vraiment, c'est des questions que je me pose. Il y a un désintérêt massif sur les alts dans une période propice à ce qui monte. Qu'est-ce qui va se passer si le Bitcoin il retourne à 95? Imaginons, on ne sait pas. Ben, je ne sais pas où vont les alts. Hein. Vraiment, c'est dangereux. Hein, c'est dangereux. Il faut bien les choisir. Hein. Faut bien les choisir. Hein. Mais là, acheter du Link à 17, 17, c'était archi cool. Les gens ont acheté à 24. Trump, il a acheté à 24. Il a acheté à 24. On peut acheter à 17. Regardez, c'est pas ouf, hein, la montée. Alors, c'est sûr que tu achètes à 10, tu vends à 17, t'es grave saucé. T'as fait 70%, c'est génial. Mais techniquement, le mec qui achète là, il est encore possiblement. Je vais pas le faire, hein. Je n'incite pas à FOMO. Hein. Au contraire, je vous dis, c'est très très curieux et c'est très très. Alors voilà, mais faut vraiment se méfier là, surtout que bah, vu qu'ils sont très bas, vu qu'ils arrivent à rien avec un dollar misérable, un Bitcoin en ATH. On vous dit, il aspire toutes les liquidités. La DOM, elle va s'effondrer à un moment. Mais on a eu des mouvements de DOM où les gens ont cru que c'était bon. Sur ça, les gens ont dit halte saison. Allez, salut, c'est Bitcoin. Bitcoin, moi je suis convaincu que la dominance, ça va peut-être encore un peu flirter sous les 60 à un moment donné, mais à un moment, je pense que plus jamais on aura moins de 60%. Le truc est dans un autre monde. Ça y est, c'est fini. Maintenant, je pense qu'il faut regarder la DOM Ether, la dominance Ether, pour voir un peu qu'une dominance Ether. Ouais, mais même pas. Faudrait regarder la dominance XRP, en vrai. En vrai, XRP est beaucoup plus fort qu'Ether. XRP, je suis désolé, il est moins capitalisé qu'Ether, mais il est plus fort, il est plus beau et il a une gueule de numéro 2. Vraiment, lui, il est. Alors certes, je comprends pas non plus. Pour moi, il devrait être en ATH, XRP. Pareil, je comprends pas. Je comprends pas, il est là, il se traîne à 2,40 depuis 3 plombes, il a fait une petite percée à 2,60. Là, c'était la baisse de DOM. Ah, derrière, ça a retracé direct, ça a fait mal au portefeuille de ceux qui ont FOMO. Hein. Et pourtant, c'était pas délirant comme move. Hein. Tu te dis, bon, bah ouais, ça monte, mais c'est pas fou. Bah, direct, t'es puni, alors que, en vrai, la DOM, elle a direct corrigé et on est revenu à des standards. On a des petites poussées individuelles comme ça, mais le truc est parti de tellement loin. Regarde-moi cette charte de merde. Les gens, ils sont contents, sérieux, à 98 centimes. Bah, vu l'impulsion, il y a un risque de retracement, déjà. Le truc, il est en train de faire la mitigation ici. À 1,05, il y a une mitigation, il peut se retourner à 1,05 en mode rejet massif. Sous une trendline hyper importante, en plus. Imagine. Moi je trouve ça terrifiant. Et je trouve ça très curieux. Très curieux parce que ça n'a jamais été aussi fort. Les alts ont toujours été dominés par Bitcoin, c'est une évidence. Ether a toujours, quasiment, il y a eu des périodes d'euphorie, mais toujours été dominé par Bitcoin. Mais là, c'est même plus de la domination. C'est Microsoft et ses concurrents. Donc on va commencer à oublier un peu les rapports entre Bitcoin et le reste du monde. Et on va trouver des acteurs dans le reste du monde pour se référer aux alts et pouvoir mesurer leurs performances ou continuer à mesurer les performances individuelles en allant sur Bonk et en se disant qu'est-ce qui nous fait Bonk tout seul.
Voilà, sans référent. Parce que si tu mets Bitcoin contre Bonk, bon bah c'est infernal. Et encore Bonk c'est un même, hein, donc des fois il fait des performances de zinzin. Là il teste la trendline, mais il devrait être largement au-dessus avec un Dixie. Voilà. Et maintenant sur les tradis, bah là on est peut-être en phase de retournement, hein. On a quand même trois gaps extraordinaires. Le troisième, il va peut-être attendre un moment, mais sur les prochaines semaines, bon, il y a déjà moyen qu'on aille chercher un peu ici, quoi. Voilà, au minimum. Ce serait pas fou, hein, mais ça fait quand même une belle baisse, hein, pour du tradi, hein. Déjà, si on va là, hop, ouais, on est à moins 4%, moins 5%, hein. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Il y a une énorme volatilité sur les tradis depuis ce carnage, hein. Ça, c'était une rupture macro, c'est pas un retracement classique. Évidemment, on a cherché des belles choses, hein. On est allé faire la mitigation de cet order block-là. Il y a un gap ici. Donc il se peut qu'on ait un joli M et voilà, hein. Et les tradis, il faudra s'en méfier, on est décorrélé pour l'instant. On est décorrélé. On a vu historiquement que la décorrélation, elle n'est pas éternelle. Donc à un moment, il y aura une recorrélation et que quand on regarde BTC Euro, il commence quand même à avoir fait sacrément le taf, hein. Donc là, on a des equal high, voilà. Et quand il va aller chercher ça, bon là, il y a aussi des equal high, bon, 102. Pour l'instant, je ne vois pas Bitcoin se retourner dans la mesure en plus où comme on est en découverte de prix, ça short à mort et comme d'hab en voulant choper le top, hein. Voilà, moi pour rigoler, j'ai short un peu hier, mais je suis vite sorti, hein, parce qu'en vrai, c'était une blague que j'ai fait sur Telegram. Il y a trop de cons qui short, je coupe mon short. Tu peux pas shorter en vrai un truc pareil, c'est trop chaud et c'est ça le problème. C'est qu'à un moment, la Smart, elle va se retourner et voilà. Maintenant, je vois bien quand même un nouvel ATH. Et vraiment qu'on ait les 112 000 qu'on n'a pas eu, hein. On n'a pas eu. On a été à 111 966. D'ailleurs, ceux qui donnent les news, ils se sont un peu avancés vite. Et ils ont dit les 112 000 ont été atteints. C'est pas vrai. C'est pas vrai, mais bon, à mon avis, ça va se faire. Ça va se faire, 113, 114, pourquoi pas, une belle extension finale, une grosse distrie, encore une extension finale 115, 116, pourquoi pas. Tout est possible pour que Bitcoin Euro aille chercher peut-être ses derniers highs. Et si Bitcoin Euro fait un ATH, les gars, on part dans l'espace, hein, sur le dollar, hein. Parce que le Dixie, il n'a pas fini de retracer encore, on dirait, hein. Mais, maintenant, ce qui doit nous préoccuper, c'est qu'est-ce que vont faire les alts. Et qu'est-ce qui se passe Et je pense pas que l'argent qui est investi actuellement dans Bitcoin va se déverser ensuite. Donc il faut un intérêt extérieur. Ça peut venir avec ce qu'on appelle le retail. Nous sommes des enthousiastes. On est underground et on est quasiment toute l'année à regarder un peu ce qui se passe pour la plupart. Ou en tout cas au moins une fois par semaine, une fois par mois, hein, voilà. C'est pas le retail, hein. Le retail, c'est Trade Republic, je paye des frais de ouf et j'achète 100 euros de Bitcoin. Et j'y touche plus pendant 2 ans, j'en ai rien à foutre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je vais faire de mes vacances et est-ce que je vais enfin battre Simon dans Expédition 33 Clair-Obscur. Voilà, ça c'est ça la vie de retail. C'est important d'avoir aussi un peu une vie de retail et de se détacher de tout ça, hein. Surtout quand on est en cash comme moi. Mais moi, je suis passionné, donc voilà, hein. Donc je continue à faire mon petit bout de chemin en regardant tout ce qui se passe et je suis sidéré par cet ATH. Pour moi, c'est le plus what the fuck de l'histoire. C'est complètement hors norme vu le contexte, mais c'est comme ça. Moi, j'essaie de combattre le déni que j'ai eu tout le long, mais je ne vais pas en faire une leçon que je vais reproduire plus tard. C'est-à-dire que si on a un mouvement baissier du même ordre, dans des conditions macroéconomiques tout aussi pourries, je ne partirai pas du principe que le passé présage l'avenir et qu'on va refaire ce qu'on vient de faire là. Je me dis, est-ce que c'était pas un truc exceptionnel avec l'effondrement du Dixie? Il faudra voir tout ça, digérer les choses, mais ne pas, en fait, il faut toujours être souple. En fait, il faut toujours être souple. Qu'est-ce qui va se passer? Et cette souplesse me fait dire qu'on peut très bien aller à 140 et que je me serais vautré jusqu'à la fin des temps. De toute façon, moi, depuis les 90 000, je suis coincé. Pour moi, je n'investis pas à ces niveaux de prix. Encore moins à 110, évidemment, évidemment.
Et puis voilà, hein, c'est pas perdu, on fait travailler les USDC, on va sur AAV, on fait des choses, on prend des pourcents, et on attend le prochain cycle, et c'est pas grave. Voilà. Maintenant, si vous avez acheté à 74, voilà, moi en tant qu'investisseur particulier, j'aurais déjà pris 30% sur la TH, hein. Ne pas avoir de regrets si on a une très mauvaise surprise qui en général arrive en un éclair et on n'a pas le temps d'agir, ou alors on agit trop vite et du coup dans l'émotion on vend peut-être un peu vite sans... Voilà. Vendre dans une hausse, c'est réfléchi, je prends 30% dans le calme, j'ai de la contrepartie, les gens sont en train d'acheter, moi je vends tranquillement mes petites sommes, je vends un demi-bitcoin, voilà, et c'est pas dans un crack, dans une énorme bougie rouge, où je vends à 109 000 et finalement mon prix de vente moyen est à 108 parce que ça allait tellement vite. Non, je vends au prix que j'ai décidé, en ordre limite, je prends mes profits, voilà. Prendre des profits sur les alts, bah tu te dis d'un côté, c'est pour ça que c'est très difficile là. C'est très difficile parce que tu te dis, il y a tellement de retard, c'est tellement chelou que merde, pourquoi ça fait pas ça en fait? Donc t'es là, t'es peut-être en x2, x2,5, x3 sur certains de tes alts, et tu te dis, mais pourquoi prendre des profits alors que ce serait raisonnable au moins de prendre l'investissement initial, mais bon. Mais se dire, mais merde, qu'est-ce qui se passe? Bitcoin, il y a tellement de thunes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a que ça? Pourquoi on chasse péniblement ces highs là? Et pourquoi on ne pète pas? Et moi, je me dis, vas-y, hein, je me répète, hein, mais soit c'est une faiblesse systémique et les alts sont vraiment merdiques jusqu'au bout en cette fin de cycle, soit ils sont juste en retard et ils vont péter. Mais regardez, ça veut dire s'ils font ça, ça veut dire que se placer là, c'est encore bon, tu vois. Moi, je sais pas, j'ose pas trop. Je vais peut-être acheter, voilà, sur un retracement. Je surveille beaucoup RSR, mais maintenant, voilà, monter en escalier, j'ose plus. J'ose plus, il y a des lots et voilà. Solana aujourd'hui est très intéressant, hein. Solana qui va taper les 190. Taper les 190, c'est la zone de mitigation de cet order block. Donc Solana pourrait éventuellement, scénario 1, se retourner. Il a pris les liquidités et boum. Ce serait triste, hein. Quelle performance de merde, hein. 190, je casse la gueule avec un Bitcoin en ATH, c'est chelou, hein. Il était à 300 avec un Dixie au sommet du sommet à 109. Ce serait d'une tristesse infinie. Le truc, ça veut dire qu'il va coulax, hein. On a quand même ce support à 95 qui est archi vénère aussi. Mais pour moi, ça devrait pas être pour tout de suite. Il faudrait que ça monte, quoi. Donc voilà, l'optimisme. Et pour Solana, c'est Solana en plus, hein, devrait être de mise. Mais méfiance, hein, méfiance, de mon point de vue, hein. Moi, je vous partage mon sentiment, mes aventures d'investisseur, mes observations. Et ne les prenez pas pour acquis et ne les prenez pas pour des conseils ou des vérités que je vous énonce. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes des enfoirés, hein. Ne pas être d'accord avec moi depuis un mois et demi, c'était le bon move, hein. Voilà. Bon, et puis le Bitcoin, bon, bah voilà, hein, voilà, incroyable, incroyable, incroyable. Et toujours, quand même, par contre, toujours le merdier au sud, hein, non, il faut en tenir compte, hein. Pour ceux qui pensent que ça y est, c'est le bull run définitif, on va à 500 000, on commence à avoir de nouveau des gens qui partent en couille. BlackRock qui annonce un Bitcoin à 900 000. BlackRock, c'est la smart money, donc quand ils vous disent 900 000, ça commence quand même à puer. On commence à nous parler de, voilà, on a de nouveau les gens qui débarquent, qui étaient pas là à 74, qui arrivent ici et qui disent Solana à 600 dollars, Ether à 15 000, ça y est, ça recommence, ça recommence, ça recommence, et autant Bitcoin à 150 000, je peux l'entendre, parce que Bitcoin c'est Bitcoin et qu'il met des tartines à tout le monde, autant les alts, pour dire Ether à 15 000, bah Ether il a pas montré que 15 000 c'était d'actualité pour l'instant, hein. On en reparle dans 2 ans, et ça veut dire qu'il y a eu un changement total de paradigme, puisque depuis 10 ans, Ether, il a un peu plafonné, quoi. Moi, je veux bien qu'on me parle d'XRP à 5 dollars. Ça, par contre, ça me paraît crédible. XRP qui montre une force que Ether n'a pas. Voilà. Et c'est important de le souligner.
Pendant des années, moi j'étais le premier à dire Ether, tout ça, XRP c'est de la merde, Ether, voilà. Bon, bah ça fait partie aussi de ma souplesse. Cette année, j'ai observé ce qu'a fait XRP. J'ai observé les phases difficiles du marché où XRP a été vraiment, vraiment solide. Et je considère que XRP est un meilleur étalon euh, pour la crypto et pour les alts aujourd'hui qu'Ether. Même si Ether c'est décentralisé, c'est beau, c'est merveilleux et tout. XRP c'est centralisé, il y a la fondation XRP, c'est opaque, ça me fait chier. En termes de prix et de graphique, XRP c'est mieux. Voilà. Voilà. Maintenant, je trouve ça toujours trop cher, mais bon, voilà. J'aurais pu l'acheter à 1,60 et j'aurais un très bel actif dans mon portefeuille. On n'achète jamais le bottom à 1,60, ça faisait trop peur. Il y avait encore tout le merdier au sud. Et en plus, il a vraiment fait la mitigation au ras la touffe. Il n'est pas allé profondément dans l'order block. Il a juste fait ce qu'il fallait, ce qui est un signe de force, et il a stabilisé. De toute façon, après une hyper extension comme ça, il faut une latéralisation de l'acceptation. Et il peut faire une mèche comme ça et faire ça. Et voilà, et ça aura été digéré pour toujours. Pour moi, la mèche ici, il faudra qu'elle aille dans cet order block là, donc le dollar. Et je vous le dis, si vous trouvez un jour un XRP à 1 dollar, même s'il va à 0,6 par la suite, c'est un bon move. Vu les perspectives et vu l'avenir, un XRP à 1 dollar, c'est comme quand Solana était à 95 et que j'ai pas acheté. C'est à mon avis un move à ne pas rater. 1,05$ ou quoi sur le long terme. Voilà. XRP, c'est quand même très inflationniste. Donc la fondation XRP peut un peu balancer du XRP comme elle veut. Donc méfiance aussi quand même sur le très long terme. Il faut des bons prix. Il faut des bons prix. Là, on est dans une latéralisation assez haute. On prend un range, on a le point bas, on a le point haut, ATH 1,60. On essaie de viser 1,60. Et si on est en position, on essaie de viser l'ATH. Voilà. Je finirai là-dessus. Ça fait plaisir de parler un peu d'XRP. Je me suis foutu de sa gueule pendant 4 ans. Aujourd'hui, je montre mon admiration pour cette charte et cette consolidation qui est quand même très importante vu l'hyper-extension. Il n'a pas fait ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire hyper-extension, hyper-ventilation, hyper-extension, hyper... et après 20 ans en enfer. C'est nouveau et c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique. Même s'il fait une mèche de liquidation qui va faire chier tout le monde à 1 dollar et qui fait ça derrière, ça aura été un move magnifique de consolidation et d'acceptation. Voilà. Voilà les bros, 27 minutes, c'est beaucoup trop. Je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée. Profitez bien de l'ATH. Il y avait le Pizza Day, il a fait un ATH le jour du Pizza Day, c'est magnifique. Profitez bien, il y aura sûrement d'autres ATH encore. Et voilà, 113 pour les Marseillais, 114, 115, on verra. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain les bros. Salut!